Imaginez une époque où les rayons des supermarchés étaient vides, où l'argent n'avait presque plus de valeur et où un seul hiver rigoureux pouvait décider de la faim ou de la survie. Alors que des millions de personnes cherchaient désespérément de la nourriture, certaines familles s'en sortaient étonnamment bien. Pas parce qu'elles étaient riches, pas parce qu'elles avaient de la chance, mais parce qu'elles savaient quelque chose qui est aujourd'hui presque oublié. Elles cultivaient des légumes qui se moquaient du gel, survivaient à la sécheresse et se conservaient pendant des mois sans réfrigérateur. Des plantes qui ont nourri des familles entières quand tout le reste s'effondrait. Certaines de ces variétés poussent encore aujourd'hui, mais presque personne n'en reconnaît la véritable valeur. Dans cette vidéo, nous vous présentons 7 types de légumes oubliés qui ont autrefois sauvé des vies et qui pourraient aujourd'hui être plus précieux que jamais. Et croyez-moi, presque tout le monde en Europe connaît le numéro 1, mais peu savent que ce légume précis fut autrefois un héros silencieux durant les années les plus sombres. Restez avec nous jusqu'à la fin. Gebankeuil 1, le chou blanc, le sauveur de l'hiver. S'il y a un légume qui a nourri des familles entières pendant la Grande Dépression, c'est bien le chou blanc. Presque tout le monde le connaît, mais peu de gens savent à quel point il était précieux autrefois. Des variétés particulièrement robustes, comme le Danish Ballhead, tenaient pendant des mois et devenaient un véritable trésor à la cave. Stocké au frais et à l'obscurité, le chou blanc restait frais jusqu'à 8 mois. Pas d'électricité, pas de réfrigérateur, pas de soins particuliers. Alors que d'autres provisions étaient gâtées depuis longtemps, le chou attendait encore sur l'étagère. Cela signifiait la sécurité dans des temps incertains. Après les premières gelées, il devenait même plus sucré, car le froid transformait son amidon en sucre. C'est pourquoi de nombreuses familles ne le récoltaient que tard dans l'année. De plus, il fournissait une dose importante de vitamine C quand les fruits gaufrés étaient introuvables. On faisait du chou blanc, des soupes, des ragoûts et de la choucroute. Un seul potager pouvait fournir de la nourriture pour tout l'hiver. C'est pourquoi le chou blanc n'était pas seulement un légume, mais une véritable assurance vie silencieuse. 2. Les oignons de garde, le trésor invisible de la cave. Si le chou blanc était le sauveur de l'hiver, les oignons de garde étaient ses fidèles compagnons. En période difficile, ils ne devaient manquer dans aucun foyer. Presque chaque famille cultivait des variétés qui n'étaient pas destinées à une consommation immédiate, mais à être conservées pendant des mois. Correctement séchés et stockés au frais, les bons oignons de garde se conservaient de 8 à 10 mois. On tressait leurs feuilles solides et on les suspendait dans les caves, les granges ou sur les vérandas. Là, ils attendaient patiemment pendant que la neige tombait dehors et que les aliments frais se faisaient rares. Leur valeur ne résidait pas seulement dans leur conservation. Un seul oignon pouvait transformer une simple soupe en un repas copieux. Il apportait du goût, de la chaleur et de la profondeur à une époque où peu d'ingrédients étaient disponibles. Avec un peu d'oignon, des pommes de terre, du chou ou des haricots devenaient un véritable repas. De plus, il fournissait des nutriments essentiels et était autrefois considéré comme un remède naturel en hiver. De nombreuses familles le savaient, tant qu'il y avait des oignons suspendus à la cave, on pouvait toujours mettre quelque chose sur la table. C'est pourquoi les oignons de garde étaient bien plus qu'un simple condiment. Ils étaient une réserve silencieuse qui permettait de traverser le long hiver. 3. Le chou frisé, le légume qui aimait le froid. Alors que de nombreuses plantes dépérissaient aux premières gelées, le chou frisé commençait seulement à devenir vigoureux. C'est précisément pour cela qu'il était si précieux dans les moments difficiles. Quand les champs se vidèrent et que les légumes frais se faisaient rares, le chou frisé était toujours debout dehors, attendant la récolte. Il pouvait survivre à des températures glaciales qui auraient tué d'autres plantes depuis longtemps. Mieux encore, après des nuits froides, son goût devenait même plus doux et plus sucré. La nature elle-même le rendait meilleur au moment précis où la nourriture était la plus nécessaire. Les familles récoltaient souvent feuille après feuille pendant des mois. On cueillait les grandes feuilles du bas et de nouvelles poussaient au sommet. Ainsi, une seule plantation fournissait de la nourriture fraîche pendant longtemps. C'était un avantage inestimable en temps de détresse. De plus, le chou frisé était riche en vitamines et minéraux, particulièrement importants en hiver quand les fruits manquaient. On le préparait en soupe, en ragoût, ou on le cuisait lentement pour le servir avec des ingrédients simples.
Le chou frisé était donc plus qu'un simple légume. Il était la preuve silencieuse que même dans le froid, la vie peut encore croître. Nachonark, le panais, la racine sucrée oubliée. Aujourd'hui, il est souvent négligé, mais autrefois, le panais était un trésor précieux au jardin. Bien avant que la pomme de terre ne domine tout, il faisait partie du quotidien de nombreux foyers européens. Durant les années difficiles, il a fait son retour parce qu'il poussait de manière fiable et était rassasiant. Sa plus grande particularité se révélait en hiver. Dès que le gel passait sur le champ, son amidon se transformait en douceur naturelle. Une simple racine devenait soudain un légume doux, presque crémeux, au goût agréable. Pour les familles qui ne pouvaient presque pas s'offrir de sucre, c'était quelque chose de spécial. Plus importante encore était sa résistance. Les panais pouvaient rester longtemps en terre et n'étaient récoltés qu'au moment du besoin réel. Le jardin lui-même devenait ainsi un entrepôt de stockage. Sous la neige et la terre froide, la nourriture attendait le bon moment. De plus, il fournissait beaucoup d'énergie et rassasiait mieux que beaucoup d'autres légumes. On les mettait dans les soupes, on les rôtissait ou on les cuisait avec d'autres racines. Le panais était donc plus qu'un simple accompagnement. C'était une force sucrée venue de la terre, précisément quand les temps difficiles l'exigeaient. 5. Le rutabaga, l'or des pauvres. Peu de légumes sont devenus aussi importants en temps de crise que le rutabaga. Aujourd'hui, il est souvent sous-estimé, mais autrefois, il a sauvé d'innombrables familles de la faim. Quand les pommes de terre se faisaient rares et que l'argent manquait, on se tournait vers le robuste rutabaga. Il poussait même sur des sols de moindre qualité, supportait le froid et donnait une récolte même quand d'autres plantes faiblissaient. C'est précisément cette fiabilité qui le rendait si précieux dans les années difficiles. Celui qui avait des rutabagas dans son jardin possédait une véritable sécurité. Après la récolte, il pouvait être stocké pendant des mois à la cave. Au frais et au sec, il restait ferme et comestible pendant que les autres provisions disparaissaient peu à peu. Ainsi, même au milieu de l'hiver, il restait toujours quelque chose de nourrissant à disposition. Son goût était doux et légèrement sucré. Les familles en faisaient des soupes, des ragoûts, des purées ou les mélangeaient aux pommes de terre pour faire durer les repas simples. De plus, il fournissait des vitamines importantes à une époque où les aliments frais étaient rares. Le rutabaga était donc plus qu'un simple légume racine. C'était l'or des pauvres, simple, discret et vital. 6. La betterave rouge, la réserve de force rouge. Quand les provisions s'amenuisaient et que l'hiver semblait s'éterniser, la betterave rouge était pour de nombreuses familles une aide précieuse. Elle était facile à cultiver, donnait de bons rendements et pouvait pousser de manière fiable, même dans des sols difficiles. C'est précisément ce qui la rendait si précieuse en période de vache maigre. Ses racines vigoureuses pouvaient se conserver pendant des mois après la récolte. Stockée au frais dans la cave ou enfouie dans du sable, elle restait longtemps fraîche. Alors que d'autres aliments disparaissaient progressivement, la betterave rouge attendait toujours comme une réserve sûre. Mais sa valeur ne résidait pas seulement dans sa conservation. Elle était rassasiante, apportait de la couleur à l'assiette et fournissait des nutriments essentiels quand les légumes frais étaient quasi inexistants. On en faisait des soupes, des salades ou des accompagnements chauds qui enrichissaient considérablement les repas simples. Les feuilles étaient aussi autrefois souvent utilisées et cuites comme des épinards. En temps de besoin, rien n'était gaspillé. C'est précisément cette économie qui a aidé de nombreuses familles à traverser les mois difficiles. La betterave rouge était donc plus qu'un simple tubercule. C'était une réserve de force rouge qui reposait silencieusement à la cave et aidait quand on en avait le plus besoin. La blette, le légume qui revenait sans cesse. Alors que d'autres plantes ne se récoltaient qu'une seule fois, la blette montrait sa véritable valeur sur la durée. C'est précisément pour cela qu'elle était si estimée dans les moments difficiles. Celui qui avait de la blette dans son jardin pouvait couper des feuilles fraîches à plusieurs reprises sur de nombreux mois. Sa plus grande force était son endurance. On cueillait les feuilles extérieures et peu de temps après, de nouvelles poussaient. Une seule plante pouvait fournir de la nourriture sur une longue période sans devoir être semée constamment. Cela économisait les semences, le temps et l'effort. De plus, la blette supportait mieux la chaleur estivale que beaucoup d'autres légumes-feuilles. Alors que la laitue était flétrie depuis longtemps,
Elle restait souvent vigoureuse et verte dans le carré potager. En plus de cela, elle fournissait des vitamines et minéraux essentiels quand la nourriture fraîche se faisait rare. Les familles nord la cuisinaient comme des épinards, l'ajoutaient aux soupes ou la servaient comme un simple accompagnement chaud. La blette était donc plus qu'un légume. Elle était un fournisseur constant et discret durant les périodes difficiles. Ces 7 types de légumes oubliés sont bien plus que de simples plantes du passé. Ils témoignent de la force, de la patience et du savoir d'une génération qui n'a pas abandonné, même durant les années les plus dures. Quand l'argent manquait, que les provisions s'épuisaient et que l'hiver frappait à la porte, de nombreuses familles ne trouvaient pas leur salut au magasin, mais dans la terre derrière la maison. Ce qui sauvait des vies, autrefois pousse peut-être encore aujourd'hui dans nos jardins, mais nous avons appris à ne plus le voir. Chaque racine, chaque feuille et chaque graine nous rappelle à quel point les choses simples peuvent être précieuses. Parfois, la véritable sécurité ne se trouve pas sur les rayons des supermarchés, mais dans le savoir de pouvoir cultiver soi-même quelque chose. Peut-être que les réponses aux temps modernes portent encore les noms de plantes anciennes. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et accompagnez-nous la prochaine fois pour un nouveau voyage dans le savoir oublié des générations passées.